J'avais initialement déjà tourné cette vidéo, je la refais 2 fois parce que mon micro n'était pas branché. Bienvenue dans le 16e jour. Dans ce 16e jour, on parle hydratation et pourquoi c'est super important pour ta santé et pour perdre du poids. Salut, moi c'est Dunia. Je suis coach sportif spécialiste en gymnastique. En 5 mois, j'ai appris la croix de fer, toute seule, parce qu'on m'avait dit que c'était impossible et clairement, je voulais prouver le contraire. Aujourd'hui, j'enseigne les muscle-up, les mouvements avancés et j'aide les gens à dépasser ce qu'ils croient être leurs limites. Mes prochains défis, valider mon record dans le Guinness Book des records et créer la meilleure application mobile d'entraînement en France. Et je vais te montrer comment, en temps réel, sans filtre et sans bullshit. Si t'aimes l'authenticité, les vrais défis sportifs et que tu veux piquer toutes mes astuces pour exploser physiquement, alors abonne-toi et suis-moi dans cette aventure. 16e jour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, mis à part cette petite inconvenance de micro, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, bon bah c'est des choses qui arrivent. Du coup je raconte ma journée et je vais essayer d'y mettre autant d'énergie que tout à l'heure. Non, tout s'est bien passé pour cette 16e journée. Ça va pas être une très grosse journée en termes de contenu parce que j'ai passé la plupart de mon temps sur l'ordinateur et que du coup bah forcément quand on est sur l'ordinateur c'est un petit peu moins drôle, mais c'est des tâches que je dois faire, c'est des choses qui doivent être faites dans mon quotidien et même si j'ai pas toujours envie de le faire, bah, je m'y attelle sur toute la journée. Levé 6h45, donc je suis plutôt en forme, j'ai bien dormi. Je me suis bien endormie et j'ai bien dormi. Je me réveille le matin, je fais mon café comme d'hab et je me mets devant le PC pour le SAV. Donc je traite tous les emails. Maintenant ça me prend 2 heures. Hein. C'est au moins comme ça c'est dit. Ça me prend 2 heures et je réponds à tous les clients avec grand plaisir. Mais du coup ça prend plus de temps de faire des réponses personnalisées et par rapport aux questions qui me sont demandées. Donc voilà, il arrive 9h assez vite et donc du coup je me dirige vers le petit déjeuner. Ah et autre chose, ne me jugez pas s'il vous plaît, jugez pas. Mon jogging était incroyable avant et j'ai eu l'idée de faire une coloration de mes cheveux avec et du coup il est ruiné. C'est une colo ou c'est la peinture? Non c'est une colo, c'est une colo, ouais c'est la coloration. Et ma veste, je pense que ça fait à peu près 2 mois que je ne l'ai pas lavée. Voilà. C'est une clocharde en ce moment. Mais bon, franchement, je vous ai fait tout un speech sur les simplicités de la vie. C'est pas... Je vais pas me foutre en smoking pour vous faire voir ce que je mange le matin. Franchement, moi, je vous avoue que moi, si elle me disait rien, je viendrais en caleçon. À chaque fois, elle me dit ouais, mais un caleçon. Je dis bon, non, mais parce que si je l'écoute, lui, tout le monde entier voit son zboob, hein, ça lui pose aucun problème. Bon, alors là... Ça lui pose aucun problème. Vous êtes là pour la nutrition, pas pour mon zboob, donc oui, vous regarderez bon, pas mon zboob. Tu crois quand même pas, Kylian, que si tu te ramènes avec le zboob à l'air, personne va regarder. Même le mec le plus hétéro du monde, il va t'aimer à ton zboob. Bah, parce qu'en plus... Bah parce qu'il va la confondre avec la banane de 100 grammes aussi. Ça doit interloquer, tu sais, les zboobs des mecs qui font plus de 130 kilos, tu sais. Ça doit interloquer. Bah oui, ils doivent se demander c'est gros ou pas, tu vois. Ça n'a rien à voir. Si c'est proportionnel. Ça n'a rien à voir. Eh, le début de cette vidéo, il est mythique. Hein. Là, je vous dis, c'est parti en couille. Déjà, de base, on parlait de nutrition. Là, c'est un vlog sur notre vie. Ça n'a plus rien à voir. Et maintenant, on parle de zboob. Ça n'a aucun sens. Je crois que j'ai bien dormi parce que je peux te dire que... Attends, je vais mettre les fraises qui restent parce que sinon, j'ai jamais mangé. Parce que je peux te dire que je me suis pas réveillée une seule fois. Ouais. Et que ce matin, ça allait quoi. C'était dur encore, mais ça allait quoi. Ok. Tu veux pas checker mon milkshake là? Tu me parles comme si c'était un dû. C'est un dû. D'accord. Dites-lui que c'est un dû. Des gros doigts dans ton beurre du caca. Moi, c'est des gros doigts. Ici que j'ai... T'es une grosse merde, Kylian. En plus, t'es là, t'as les mains dans les poches, tu me regardes genre comme si c'était femme. Fais-moi ma bouffe, quoi, voilà. Non, mais... Ça va pas plus vite que ça, là. On a un déménagement, nous, après, là. On part à la casse-tête, nous. Je viens toujours pas. Non, j'ai dit... Moi, je suis une belle fille indigne. T'es pas indigne, mais t'es princesse. Sors le là. Oh non, t'en fais tomber. Sors le miel. Je sais pas où, mais comment j'ai pu en faire tomber alors que si. Sur ton froc ou je sais pas où, mais il y a une goutte. Sors le miel, Kylian. Ah. Je sais très bien que tu m'écoutes pas. Je le vois quand tu m'écoutes pas. En même temps, je peux pas t'en vouloir parce que des fois, je t'écoute pas. Je déteste les miettes. Ouais, c'est galère. Tu les manges quand même? Il y a pas 30, il y a tout. Hein? Tu les manges quand même? Bah, les miettes? Ouais.
Non, je vais lui donner un cochon. Oui, donc tu les manges. Oui, parce que je suis une grosse cochonne. Mais je rentre dans tes blagues à la con, là. C'est même pas drôle. Le petit déjeuner, il est toujours composé de la même chose pour ma part. Je sais qu'il y en a beaucoup qui changent, mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc, je reste sur mon shaker et sur mes noix de cajou. Et puis voilà, je prépare mon petit shaker du matin avec la whey et le collagène de chez Nutrimuscle, comme d'hab. J'ai mes vitamines de chez Yamamoto, que j'oublie pas non plus, avec le chrome et la créatine de chez Yamamoto aussi. Kylian, lui, il part de son côté et moi, j'ai toutes les tâches administratives à faire, plus les tournages, les montages. Donc, j'ai quand même pas mal de trucs à faire le matin. C'est pas très excitant par rapport à la journée d'hier. Donc là, je passe vraiment ma journée, ma matinée du moins, à rester sur mon bureau, clairement. Et vers midi, je vois une espèce de table sauvage passer devant le local et je me rends compte que c'est Kylian qui ramène une table pour dehors. Du coup, c'est super cool parce qu'on va avoir une table pour cet été. Bon, du coup, je me rends compte aussi qu'il y a un petit peu de travail à faire au niveau de la terre. Il va falloir acheter un râteau pour retourner toute l'herbe, enfin la terre du coup, et planter de l'herbe pour pouvoir faire un petit salon un peu cool pour cet été. En tout cas, pour essayer de manger dehors. Ça sera quand même plus agréable que de manger devant le garage sur le banc de bench. Donc super cool déjà d'avoir une table. C'est un premier step et puis je vous montrerai quand on aura le reste. Du coup, comme je vous disais, j'ai travaillé de façon très intense devant le PC et vers 13 h, je me mets à aller faire à manger. Donc là, je prends les aiguillettes des poulets. Je change un peu. Ces derniers temps, j'étais un peu sur les crevettes. Ce sont, c'est toujours une question de phase avec moi. Hein. Là, c'est la phase crevette. Là, maintenant, c'est la phase aiguillettes de poulet. Donc, je suis sur les aiguillettes de poulet. J'ai racheté des épices il n'y a pas longtemps, comme vous l'avez vu. Donc, je tourne un petit peu en termes d'épices. Il me semble que là j'ai mis du curry, du paprika dedans. Donc ça donne un super goût, franchement pour le coup c'était super bon. J'ai mis des champignons dedans, j'ai rajouté des haricots, il y a le riz aussi, voilà il y a des tomates cerises un petit peu partout. Et ça me fait une belle assiette avec la cracotte et avec les compléments alimentaires du midi. Dans ces cas-là, le juge d'instruction fait désigner ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, c'est-à-dire un administrateur qui va être là simplement qui n'ont aucun intérêt pour vous, un rapport de toxicité. Oui, en tout cas, vous y avez parfaitement accès. Vous en avez besoin. Quelles sont les zones d'ombre qui sont compliquées pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Bah, c'est hyper important d'avoir toutes ces informations pour pouvoir avancer. Bah ouais. Je sais pas si je changerais pas par une hydratation, un truc sur l'hydratation. J'avais trop faim. Faire un café. Et les noix de cajou. Du coup, de midi jusqu'à 17 h, j'ai pas bougé de mon PC. Enfin, de midi, enfin de 13 h, au moment où j'ai commencé à manger devant mon PC, jusqu'à 17 h, j'ai pas bougé. J'ai vraiment fait que du travail bureautique. C'est des choses qui, malheureusement, font partie de mes tâches. Même si je suis pas... Enfin, je dis malheureusement, mais en fin de compte, j'aime plutôt ça. J'aime bien ça. Je suis une créative, donc j'aime bien faire de la création devant PC. Maintenant, les tâches administratives, c'est quand même pas... C'est pas du kiff. Hein. Donc... Bon, je prends pas un énorme plaisir à le faire, mais c'est une journée qui passe très vite du coup. Du coup, 17 h 30, je fais une collation en 2-2. Alors avec mon shaker toujours et les fruits que je mets avec. Et puis je pars directement à l'entraînement parce qu'aujourd'hui j'ai un entraînement de croix de fer. Je suis contente parce que la croix de fer c'est quand même quelque chose que je travaille pas non plus avec acharnement. Ces derniers temps, avec le travail que j'ai du mal à mettre 4 séances, donc j'ai réduit à 2 séances full croix de fer. Et en fait, je sens très rapidement quand la croix va être de bonne qualité ou pas. Et là, en l'occurrence, même si elle passe à chaque fois, on s'entend, elle passe toujours. Mais là, rappelez-vous, les amis, je travaille pour un record du monde. Et le record du monde, c'est la tenir le plus longtemps. Donc, j'aimerais bien établir quelque chose comme 7 secondes, 10 secondes. Ça serait vraiment... Bah, ça serait optimal pour moi, 10 secondes, je pense. Du coup, je travaille sur ça. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis un moment que je me sens vraiment très très bien sans la croix. Et je sais très rapidement, dès l'échauffement, que ça va être une super séance. Du coup, je suis contente parce que ces derniers temps, comme c'était un peu médiocre, en tout cas, j'avais l'impression que c'était très médiocre. Là, ça me rassure pour la suite et je me dis que, en fin de compte, c'est bien parce que même si je me suis entraînée ces derniers temps et que c'était pas fou, ben là, ça paye. Donc,
Je suis contente. Je fais une super session. Je fais plusieurs fois la croix pendant 5 secondes. Enfin, vraiment, je suis très très satisfaite de cette séance et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, vu qu'il fait un peu jour encore et qu'on a changé d'heure, je prends mes baskets après la session. Donc, je me suis entraînée de 18h à 19h. Et à 19h, de 19h à 19h30, je suis partie faire mon HIIT. Je suis partie faire une petite promenade toute seule. Ça fait du bien. Je sais pas s'il y en a qui vivent en famille ou en couple, mais c'est vrai que moi, ça me fait du bien de temps en temps d'aller mettre le nez dehors toute seule et de faire mes pas et voilà, de regarder la nature et de penser à moi. Ça fait vraiment un bien fou. Donc je me balade le long du canal et j'ai une petite trentaine de marche à pied, de minutes de marche à pied. Quand je reviens, il est quasiment 20h, hein, donc c'est l'heure de faire à dîner. Et puis avec Hélène, on en profite parce que j'ai quelques questions à lui poser sur l'hydratation. Donc on se met un petit peu à discuter de ce sujet-là. À quoi ça sert l'hydratation de base? Pourquoi est-ce qu'on boit? Pourquoi est-ce qu'on boit? Bah parce que t'as plus d'eau que tout autre contenant dans ton corps. Donc mon corps, il est constitué... Bah moi, vu que je suis inondé, il est constitué à 90%, ouais. Toi plus à 60%. Okay. Et donc c'est quoi l'intérêt pour nous de boire? Déjà, je crois que j'ai cru comprendre que dans tous les cas, si une personne qui mange pas ou autre, tu vois, ou qui boit pas, elle va plus mourir de déshydratation que parce qu'elle mange pas, tu vois ce que je veux dire? On a souvent dit que tu peux ne pas manger pendant 48, 72 heures, X jours, mais tu peux très difficilement vivre plus longtemps de 36-48 heures sans boire. Et comment tu l'expliques? Bah parce que la déshydratation, c'est quelque chose qui va plus vite ralentir ton corps, qui va poser plus de problèmes sur les fonctions vitales que tu as au niveau de tous tes organes. Ouais. Donc que ce soit ton cerveau, tes reins, tout va commencer à ralentir et plus ça va aller et plus il va devoir puiser dans ses réserves d'eau pour essayer d'avancer. Et quand tu n'as plus d'eau, ton corps n'utilise plus tes électrolytes. Tu vois. Okay. Donc même si de base tu as des électrolytes en réserve, que ce soit sodium, potassium, X, sans eau il peut plus les utiliser. Okay. Donc ça t'amène vite à une mort certaine quoi. Si tu t'hydrates pas pendant plus de 72 heures, ouais. C'est compliqué. Et du coup, pour un processus de perte de poids, c'est quoi l'intérêt de boire de l'eau? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Bah moi si je bois 250 ml d'eau ou si je bois 1 litre d'eau, c'est quoi la différence? Déjà, dans un premier temps, le plus gros point que je vois moi, c'est que parfois, t'as l'impression d'avoir faim, d'avoir des fringales, ouais. Alors que t'es juste déshydraté. Ah ouais? T'es juste déshydraté et tu te rendras compte que si tu t'hydrates correctement, et ben en tout cas, au moment où t'avais faim, bah t'auras plus cette faim. Moi j'avoue, quand toute la journée, je me fais ma bouteille de BCA avec du citron, et c'est vrai que des fois, en ce moment, j'ai un peu faim. Et je sais pas si c'est psychologique ou si c'est juste parce que j'ai vraiment faim. Je pense pas parce que je mange bien à ma faim. Mais du coup, c'est vrai que quand je bois pendant 1 ou 2 heures, bah j'ai l'impression d'avoir moins faim. Ouais, c'est possible. C'est une impression ou... C'est pas une impression. Si de base, tu t'hydratais pas suffisamment par rapport à ce que tu fais dans la journée, ça se peut que t'aies une sensation de faim alors que t'avais juste besoin de t'hydrater. Et du coup, c'est quoi le conseil, les posologies et tout de l'hydratation? Il n'y a pas tellement de posologie, encore une fois, parce que ça dépend beaucoup de moyenne, tu vois. Donc pour toi... Moi, femme d'1m69... Toi, femme qui rentre dans une moyenne relativement... Moi, je suis la parfaite moyenne d'une femme. T'es la parfaite moyenne d'une femme sur ton physique, mais pas sur ta pratique. Oui. Parce que si on prend en compte les tournages, etc., tu pratiques beaucoup plus que... Oui, c'est vrai, mais je parle vraiment de... Ah, en termes de physique? Ouais. De la taille, de ma taille. Mais t'es un peu grande quand même. Ah ouais? Par rapport à la moyenne française, je pense que t'es un peu plus grande. Mais sinon... Du coup, c'est quoi les conseils pour une femme comme moi, par exemple? Je pense qu'une posologie classique, c'est au moins 2 litres par jour. Ah ouais, ok. Et ça peut aller jusqu'à combien? Parce que je crois qu'il faut pas trop boire non plus. Il faut pas trop boire non plus et pas trop d'un coup. Ouais. Parce que pour vulgariser ça, ça peut diluer votre sang et dans ces cas-là, amener de gros problèmes tout simplement. Ouais. Mais sur une journée, si tu te dépenses autant que toi, si tu fais des tournages, si tu t'entraînes, si en plus tu vas faire ton HIIT ou courir, un bon 2 litres, 2 litres 5, c'est pas si mal. Et si je le fais pas, tout ça? Si je suis une sédentaire qui fait pas de sport? Si tu le fais pas, pour moi, au minimum par jour, sur des petits gabarits, c'est 1,5 litre. Ah ouais? Au strict minimum. Ok. Et pour moi, 1,5 litre, déjà, quel que soit le gabarit, je trouve ça limite. Est-ce que ça rentre quand même l'eau du robinet ou il faut absolument boire de la bouteille? T'as enlevé l'étiquette, mais sur toutes les bouteilles, il y a l'étiquette de la bouteille. Parce que je veux une sponsor Volvic. Ouais. Alors moi, je préconiserais de l'eau minérale. Ouais. Pourquoi? Parce que une eau sans minéraux, c'est bien si tu as un apport de minéraux à côté.
Donc si tu te supplémentes en, Ouais. en minéraux ou quoi. Mais si t'en as pas, ton corps aura potentiellement pas suffisamment d'électrolytes pour t'hydrater correctement. Donc du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que même les marques d'eau, faut faire attention à laquelle on achète. Faut pas faire attention à laquelle on achète, mais en tout cas, elles n'hydratent toutes pas à la même hauteur. D'accord. Ok, donc vaut mieux une eau plus minéralisée. Pour des gens en bonne santé et qui n'ont pas de problème spécifique, oui. Genre typiquement Volvic, c'est bien quoi. Volvic, c'est ok. Pas la meilleure des eaux, mais c'est ok. Ok. Sans prendre en compte que c'est dans du plastique, etc. Je vous vois venir. Après, faut dire quand même que les eaux minérales, les plus minéralisées, elles sont dégueulasses. Hein. Bah oui, parce que les minéraux, c'est un sale goût. Hein. C'est pas bon, hein. Je sais pas, il y a les Mouroukou. Mon roucou, c'est ok. Oui, c'est l'eau dégueulasse. c'est l'eau pour les bébés un peu. C'est pas très bon. Et encore, c'est pas si minéralisé que ça. Hein. Et après, vous pouvez rajouter des trucs dans vos eaux, hein. Ouais. Genre. On en a déjà parlé sur on en a déjà parlé, la ouais. vidéo des compléments alimentaires. Logiquement, on avait déjà Non, montré, c'était sur la vidéo d'entraînement. Sur Ah ouais comment je mange avant, pendant et après. D'accord. Et on a même parlé de. Je sais pas si j'ai tout mis, mais des additifs, genre des ajouts comme Oui, au ok. lit et tout. Oui, d'accord. Et ben, il y a des multiminéraux sur le marché qui sont très bons pour vous, pas en goût, ça c'est clair, mais Ouais. pour vous. Faut Donc, choisir quoi. Si vous n'avez pas envie de boire de l'eau minérale un peu dégueu, Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans Petit l'eau pour. minéraux. Parce que je sais, je vois venir des gens. Il y a plein de gens qui aiment pas le goût de l'eau ou qui n'ont pas l'habitude de boire. C'est quoi les conseils qu'on peut leur donner? rajouter quelque chose qui leur facilite Comme. le goût, tu vois. Comme. Je sais que je me rappelle plus trop la boîte qui avait sorti ça et je sais pas à Le quel bouchon point de Santerre là. Je sais pas à quel point c'est bon pour la santé, parce que en général, quand on sent quelque chose, c'est que on aspire les molécules entre guillemets, et du coup, bah, je sais pas de quoi c'est fait, donc je vais pas vous le recommander. Mais par exemple, avoir ça à côté, où au moment où vous aspirez l'eau, vous sentez, et du coup, vous avez l'impression que l'eau a un goût, ça peut vous aider à boire. Ouais. Mais Sinon, du citron, du BCA, Oli, les marques un peu. Pourquoi pas? Bon, après, Ouais. c'est un peu cher à la longue c'est d'acheter un des peu trucs comme cher ça, mais. pour les gens allergiques aux édulcorants. Bon, Ouais. il y en a, donc Ça voilà. rajoute des trucs, donc vaut mieux boire de l'eau normale. Vaut mieux boire de l'eau, mais j'ai envie de dire, c'est toujours mieux ça que du coca. Et donc, il vaut mieux boire quoi? 250 ml d'eau par repas, par exemple, un truc comme ça, pour arriver à 2 Ouais, litres. c'est passé sur la journée. Ouais, c'est passé sur la journée. Disons 200-250 ml par repas. Et tout au long de la journée, essayer d'avoir le réflexe de siroter un peu d'eau. Il y a quelqu'un qui parlait de pulco aussi. Pulco, oui, c'est du citron dilué. C'est du du, coup. ouais, du jus Ouais. de citron un peu. Regardez juste s'il n'y a pas de sucre dans les boissons que vous rajoutez dans l'eau. Après, Parce que souvent, il y a du attention, sucre. parce que je crois qu'il y a des gens qui sont un peu sensibles à l'acidité toute la journée. Ouais. Tu vois. Donc trop de citron, tue le citron. Faut faire attention. Moi, j'ai une eau que j'aime bien. C'est celle-ci. Elle a un goût de citron, en fait, déjà dedans. Je la trouve trop bonne. Je l'achète souvent et en fait, dedans, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides. Enfin, il y a 1 gramme de glucides. Enfin, pour 100 ml, c'est un peu dérisoire. Et j'aime bien. Faites attention parce que plus il y a de la coloration dans l'eau, plus il y a du sucre aussi. Et Volvic, ils aiment bien faire des gammes comme ça avec beaucoup de goût dedans. Et quand tu regardes, c'est méga sucré. Donc potentiellement, ça, j'en fais pas la pub encore une fois, mais c'est une eau que j'adore. Je la trouve vraiment trop bonne avec un vrai goût de citron. Et il y a plusieurs goûts aussi. Il y a goût pêche, il y a goût fraise. La fraise, elle est sucrée. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais ça peut aider. Et ça va rien changer qu'il y ait 1 ou 2 grammes de sucre pour vous. Si ça vous aide à boire, c'est une bonne chose déjà. Ouais, c'est encore une fois, ça c'est dans le cas où vous avez du mal à boire de l'eau. Si vous aimez l'eau, Ouais. buvez de l'eau. Et donc, est-ce qu'il y aurait une vraie différence entre une personne qui boit très peu d'eau et une personne qui boit d'eau sur sa perte de poids? Bah, il y a un point encore super important dont on n'a pas parlé, c'est la rétention d'eau. Ouais. Moins on en boit et moins on demande au corps de fonctionner normalement et plus tu feras de rétention d'eau. Donc, moins je bois, plus je fais de la rétention d'eau. C'est ça. C'est horrible. Contradictoire un peu, mais c'est ça. Donc, Et pour ceux qui font de la rétention d'eau, c'est quoi le conseil? déjà bien s'hydrater. Ouais. S'hydrater suffisamment et avec des minéraux si besoin, parce que parfois rien que le fait de s'hydrater simplement mais sans électrolytes, sans minéraux, ça peut faire en sorte que vous avez l'impression vous de vous hydrater mais votre corps s'hydrate pas. Privilégier les aliments à propriété diurétique, ouais. Comme les moi asperges. j'ai beaucoup aimé pendant un temps les asperges vertes, Ouais. parce que je trouve que c'est un aliment C'est un peu extraordinaire. cher, pour ça. mais bon, après, vous avez pissé toute la journée. Ouais. Moi, j'ai dû pisser 15 fois aujourd'hui, c'est insupportable. Oui, mais un bon cycle d'eau, c'est moins de rétention d'eau. Moi, je suis de nature à faire de la rétention d'eau dans ma famille, et pourtant, j'en fais beaucoup moins. Bon, j'en fais pendant mes règles, mais bon, ça, je peux rien y faire. J'en fais pendant les transports, des fois, en voiture, long ou l'avion.
ça peut m'arriver. Bon, sinon au quotidien j'en fais très peu et je sais que c'est parce que je m'hydrate beaucoup. Donc ça peut aussi vous aider pour toutes les personnes qui font, hommes et femmes qui font de la rétention d'eau. Je sais qu'il existe des petites applications qui vous envoient des rappels. Attention, buvez un verre, attention. On le fera dans la nouvelle application. Pas assez et il y aura dans l'application Macro. Donc dedans il y aura de quoi vous rappeler de vous hydrater. Du coup pendant qu'on discutait, j'ai coupé le poulet et je l'ai mis à cuire juste derrière. Donc du coup c'était un poulet que j'avais dans le frigo depuis longtemps. Enfin pas dans le frigo mais dans le congélateur. Donc il était temps de le faire. Et du coup je le décongèle, je le mets en cubes et je le mets à cuire pour ce soir. Pendant que je suis en train de faire la cuisine, je regarde mon rituel hebdomadaire de Max Skies. Donc je regarde le HVF. C'est un truc que je peux pas louper, j'adore. Je trouve que c'est un mec il est génial. Ces vidéos elles sont trop cool, elles sont hyper addictives. Et même si ça parle de trucs sordides, je trouve très sympathique de regarder ça. C'est un petit peu mon rendez-vous. J'aime beaucoup. Du coup, complément alimentaire comme toujours, comme tous les soirs. Glycine, GABA, ZMB. Donc voilà, c'est tous les compléments que je prends avant d'aller dormir. Avec les noix de cajou, le fameux chocolat, comme d'habitude. Et puis on est paré pour passer une belle nuit, pour avoir une belle journée dès demain et recommencer et avancer surtout. Bon, en fait, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est avancer. Demain, je vous embarque avec moi pour faire les courses. On refait un réapprovisionnement du frigo. Et donc du coup, je vous emmène avec moi, je vous montre un petit peu ce que j'achète et pourquoi je l'achète. Et voilà. N'hésitez pas à commenter votre journée, comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas, je commenterai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est toujours important pour les petites chaînes comme moi d'avoir des likes, parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on peut se permettre de proposer de nouvelles choses. Là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu le spot à podcast que je suis en train de mettre en place pour pouvoir filmer du contenu, donc ça va être très chouette. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le 17e jour et on partira faire les courses ensemble.